Eh bien bonjour à tous. Nous avons vu dans le premier sujet concernant la 3D dans Photoshop, je vous avais présenté la modélisation très rapide d'un petit vaisseau spatial euh, et nous allons voir, alors le principe de ces tutos c'est pas de vous faire devenir des pros de la modélisation 3D, mais de comprendre comment fonctionne la 3D, les diffuses, les textures, les choses comme ça. Et si vous trouvez des objets 3D téléchargeables, ce que vous pourrez en faire en fonction de ce qui a été fait justement sur cet objet 3D. Bien, voilà, un petit vaisseau un petit peu amélioré, mais c'est toujours du très basique, et il n'y a aucune texture dessus. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer, il l'est d'ailleurs au format 3ds, et nous allons pouvoir le retrouver donc dans Photoshop, puisque Photoshop accepte les objets 3ds. On se retrouve tout de suite dans Photoshop. Voilà, nous voilà dans Photoshop, donc nous retrouvons notre vaisseau spatial et dans l'onglet 3D, on voit qu'il s'appelle Box 01 et que nous on n'a qu'une texture. Si j'ouvre la fenêtre propriété, que je clique sur la texture, la seule qui existe, voilà, elle est grise, je peux changer la couleur de ma diffuse, mais tout mon vaisseau sera rouge. Donc si je prends voilà, mon vaisseau, on voit bien qu'il est rouge et uniquement rouge. J'ai pas la possibilité directement de faire par exemple les ailes en rouge, le reste du vaisseau en blanc ou en gris et les vitres que j'ai voulu créer en bleu et bleu transparent. Parce que je n'ai qu'une seule texture. Donc on va voir la différence quand un modèle est texturé dans le logiciel qui a servi à le modéliser. Donc on va retourner sur 3ds Max, mais ça aurait pu être fait sur d'autres, hein, Blender, Cinema 4D, Maya, pour ceux qui connaissent. Euh, le problème sera le même. Si on n'a pas pensé à créer des textures, même très basiques, sur ce modèle 3D, on aura la possibilité que de faire une seule texture. Donc quand c'est un objet tout banal d'une seule partie, un cube de bois par exemple, c'est pas un problème. Si c'est un objet comme ici, un vaisseau spatial, il est tout rouge, point final. Bien, on se retrouve tout de suite dans 3ds Max et je vais texturer très basiquement mon vaisseau spatial et on se retrouvera dans Photoshop pour voir la différence. Bien, nous voici revenus dans 3ds Max et nous retrouvons notre vaisseau spatial. Je vais agrandir ma fenêtre, on va virer la grille et je vais faire quelque chose de très basique. Je vais éditer quelques matériaux sur des parties de mon vaisseau de façon à avoir par exemple les ailes indépendantes au niveau texture de ce qui pourrait être ici des vitres, de ce qui pourrait être le reste de mon vaisseau. Bien, on va retourner à la manière polygonale puisque vous avez montré dans le petit exemple premier que ce vaisseau spatial, celui-ci comme l'autre, ont été créés à partir d'une boîte, d'un simple cube qu'on a étiré, extrudé, manipulé pour créer un objet comme ce vaisseau spatial très simplement fabriqué. Bien, je vais aller dans l'éditeur matériaux qui va me permettre de créer des textures comme ça. Je vais aller chercher, lui déclarer que c'est du multi-object. Voilà, pour dire qu'il y aura plusieurs textures. Ok. Et je vais, voilà, balancer cette texture. Maintenant, je vais prendre une autre texture. Je vais prendre une diffuse rouge. Voilà, plus rouge encore, ok. Je vais sélectionner
mes ailes, par exemple. Voilà. Je regarde qu'elle soit bien sélectionnée et je vais lui mettre cette matière rouge. Voilà. Ensuite, je vais chercher une autre texture que je vais mettre en bleu. Alors, c'est la texturation de... Vraiment, on ne peut pas faire plus simple, puisque là, on ne dit pas que c'est du métal, du verre, qu'il y a du reflet, des choses comme ça. On est vraiment dans du basique. Voilà. Mes vitres sont bleues. On peut, pour le fun, créer une troisième qu'on va mettre en blanc. Voilà. Et je vais aller choisir des parties de mon vaisseau comme ici, 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 ici et là par exemple, et puis ces deux parties, et je vais y mettre la texture blanche. Voilà. On va l'enregistrer comme ça. Donc fichier exporter, on va même l'exporter, voilà, au format 3ds. Dans le fichier ce PC, dans mon disque dur externe où je mets mes tutos. Voilà. Et je vais l'appeler vaisseau texturé. Et je fais save. Voilà. Préserve les textures coordinates. Oui, il est justement question de ça. Ok. Voilà. Je peux fermer tout ça et on va retourner dans Photoshop et on va voir la différence par rapport au premier modèle. Bien, nous voici dans Photoshop et on peut s'apercevoir déjà, avant toute chose, que mon vaisseau, s'il te plaît, est colorisé déjà, et que si je regarde ici en dessous, il s'appelle toujours box 01, mais ça c'est pas grave, on a trois textures différentes, ce qui fait que si je clique sur la première texture, je peux maintenant dire bah, celle-ci va être un peu plus réflective, il y aura un peu de réfraction, voilà, et même pourquoi pas, comme ce rouge ne me plaît pas beaucoup, aller lui mettre un rouge plus sympa. Ok. Ici, bah, ce sont mes vitres. Donc, puisque ce sont des vitres, je vais mettre une faible opacité. Voilà. Pour qu'il y ait de la transparence. On va réduire un petit peu la brillance. On peut mettre un peu de réfraction. On peut dire, bon, voilà, on va les mettre un tout petit poil plus clair. Ok. Et la troisième texture qui était blanche, on va lui mettre beaucoup de brillance, de la réflectivité, de la réfraction et une opacité à 100% bien entendu. Ce qui fait que si je retourne dans mes calques, voilà, j'ai un vaisseau qui est texturé. Très simplement, j'en conviens, mais c'était pas pour pas vous prendre la tête avec la complexité qu'il peut y avoir à texturer des objets 3D avec de la lumière, avec des caméras, avec des choses comme ça, pour avoir un rendu quasi réaliste, mais on a quand même, voilà, ici la possibilité donc d'avoir quelque chose de plus travaillable. Ouais. Bon, ce qui fait que si je le mets dans les calques, voilà,
on va pas faire un rendu, c'est trop long, mais on va le pixeliser en 3D. Je vais aller chercher une image. Alors c'est du bricolage, hein, voilà, comme ceci. Je vais fermer ça pour pouvoir travailler correctement. Je valide, je le passe en dessous et j'ai rentré un objet 3D dans une image. On va sélectionner le bon calque si on veut faire un déplacement. Alors là, je ne peux plus le tourner, le rouler. Donc avant, j'aurais dû rentrer mon image de fond et puis intégrer comme ça mon vaisseau spatial sur lequel je peux maintenant tout faire, y mettre par exemple luminosité contraste, descendre la luminosité pour que ça s'intègre mieux. Alors on va le mettre en calque d'écrêtage pour que ça ne touche qu'au vaisseau et pas à mon calque de fond. Voilà, et un peu plus ou moins de contraste. On peut y ajouter teinte et saturation, et puis descendre un peu la saturation pour que ça fasse moins objet plastique. Voilà. Alors là aussi en calque d'écrêtage pour que ça touche que mon vaisseau spatial. Voilà. Et puis bien entendu on peut lui changer sa couleur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà pourquoi un objet a plus ou moins de possibilités de texture ou pas. On a vu le premier n'avait pas du tout été texturé lors de sa modélisation. Donc une seule texture possible. On verra qu'il existe, je le ferai dans un prochain tuto, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques temps dans un tuto concernant After Effects et éléments, qu'il existe aussi une autre façon de faire qui s'appelle les UV-Maps, c'est-à-dire qu'on a créé comme un patron de couture, si je peux dire, notamment c'est fait dans Photoshop en général, tout l'habillage de, par exemple, de ce vaisseau spatial. Du coup, il n'a plus qu'une texture, c'est un UV-Map, on lui met dessus et on a des textures avec, là où on peut travailler par exemple, si je mettais des textes ou des emblèmes ou des logos sur mon vaisseau spatial, on les verrait. On verra ça dans un tout prochain tuto, je pense. Voilà, ici c'était juste pour avoir le basique, pourquoi on a une texture ou 3 ou 10 ou 20 textures. Et bien parce que c'est travaillé auparavant dans le logiciel qui a permis de modéliser l'objet 3D. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt pour un prochain tuto.